Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On part à la rencontre de mademoiselle Meunier Sandra qui confectionne des paniers en osier dans son atelier de vannerie. On part à sa rencontre tout de suite, suivez-moi. Bonjour Mégane. Bonjour Sandra. Bienvenue au fil de l'osier. Je vous en prie, installez-vous. Bonjour Sandra. Bonjour Mégane. Merci de nous accueillir dans votre atelier. Alors est-ce que c'est un métier ou est-ce que c'est une passion? Alors, j'espère bien que ça va devenir un métier qui va rester. D'accord. En fait, j'ai découvert la vannerie il y a 3 ans. Parce que j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. J'ai un ami qui m'a parlé de la vannerie. Donc, interpellée, je suis allée voir un petit peu sur internet de quoi il retournait. Je trouvais ça très intéressant. Et voilà, après je suis allée essayer. Et puis après, voilà, je suis allée à l'école nationale de vannerie pour apprendre ce métier-là avec de vrais professionnels pour pouvoir faire le métier à plat. Très bien. Alors parlez-nous un petit peu de la matière première du coup. Où est-ce que vous la procurez? Et qu'est-ce que c'est concrètement l'osier? Qu'est-ce que c'est? Alors l'osier, c'est du saule. Donc on utilise uniquement ce qu'on appelle la pousse de l'année. D'accord. Et donc c'est la pousse de l'année qui, une fois coupée, devient ce qu'on appelle de l'osier. Et donc je vois ici derrière moi qu'il y a quand même plusieurs couleurs différentes. Est-ce que c'est parce que c'est teinté ou est-ce que c'est l'osier qui est de cette couleur-là directement? Alors, il faut savoir qu'en vannerie, la teinture, ça n'existe pas. D'accord. Enfin, si, mais c'est très rare. Et puis c'est encore dans les balbutiements, la plupart du temps, c'est totalement naturel. Soit c'est de l'osier qu'on appelle brut, donc qui a encore toute son écorce. Et là, en fait, comme il y a plein de variétés de saules différentes, bah, du coup, il y a plein de couleurs différentes. Après, quand on l'écorce, bah, on obtient ce qu'on a derrière moi, de l'osier blanc. Donc, où est-ce que vous procurez du coup la matière première? Dans les Ardennes ou ailleurs? Alors non, malheureusement pas encore dans les Ardennes, parce que j'ai pas trouvé, ou mal cherché, ou je ne sais pas, le bon producteur. Moi je l'achète en Haute-Marne, puisque c'est le plus gros foyer de France de production d'osier, avec également la Touraine. Du coup, quand vous réalisez comme ça des paniers, est-ce que vous laissez libre cours à votre imagination ou est-ce que votre modèle est préalablement imaginé, peut-être dessiné et préparé à l'avance? Souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai dans la tête une idée de ce que je veux faire. Au moins une idée du départ, c'est-à-dire de la forme que je veux qu'il ait, et puis de la façon dont je vais monter le panier. Et du coup, est-ce que vous faites aussi du sur-mesure? Par exemple, si moi demain je viens à votre atelier et je vous dis, ben voilà, j'ai une idée, j'aimerais bien telle chose, est-ce que vous le faites? Si vous venez effectivement avec une idée très précise, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même venir avec des cotes, en disant il veut qu'il ait telle taille, parce qu'il doit rentrer dans tel endroit, tel volume. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ok. Si moi ou même nos lecteurs ont envie de se procurer un de vos modèles, comment ça se passe? Bah alors pour le moment, soit faut venir à l'atelier, parce que donc quand je travaille, je fais en sorte que mon atelier soit ouvert au public. Donc n'importe qui passe, qui voit la petite pancarte atelier ouvert, vous pouvez rentrer, jeter un œil, il n'y a pas de souci. Donc dans l'atelier, c'est aussi là que j'expose mes paniers et que, enfin mes vanneries, parce que je ne fais pas que mes paniers, mais c'est là que j'expose et que je vends. Après sinon, je fais aussi quelques foires et quelques marchés. D'ailleurs, je crois que vous êtes présente à la Farandole d'Essence le week-end prochain à Ève. Exact. Et pour information, l'atelier de vannerie est situé donc à Ève, dans l'enceinte du Clos Belle Rose, à côté de la microbrasserie qui est juste derrière nous. C'est ça. Alors, est-ce que vous proposez des ateliers d'initiation à la vannerie? Alors, parfois, sur certaines manifestations, effectivement, soit je propose un atelier à faire, où les gens peuvent faire avec moi, je montre et puis on fait. Sinon, si les gens veulent venir et faire un stage, par exemple, une journée pour apprendre à faire une petite corbeille, il faut m'appeler. Je prends en général 2 personnes, 3 maximum. Et puis voilà, les gens apprennent à faire leur petite corbeille et repartent avec. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour information, une fourchette de prix? En fait, sur la base d'un panier au départ, il y a un minimum, de toute façon, quelle que soit sa taille, entre guillemets. Après, effectivement, plus il y a de volume, plus il y a d'osier, plus il est cher. En moyenne, sur un petit panier ovale de cette taille-là, je vais démarrer autour de 30-35 €. D'accord. Et puis après, on va augmenter la même, plus il est gros, plus il est cher. Si j'arrive sur cette taille-là, à peu près, je vais être autour de
60-65. D'accord. Donc si jamais vous êtes intéressé pour acheter, pour venir faire un stage ou rencontrer tout simplement Sandra, l'atelier, je le répète, est situé à Ebbe, dans le parc du Clos Belle Rose, et Sandra est présente aussi lors de manifestations. D'ailleurs ce week-end elle sera présente à Ebbe à la 42 d'essence au restaurant Le Robinson. Merci encore Sandra et je vous dis à bientôt. Oui, à bientôt, c'était avec plaisir. Avec plaisir également. Merci. Merci.